N'était plus ardent. Viens, n'était plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. J'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue, même si je ne vous reconnais pas tous avec vos masques. Mais je crois que les temps vont venir où on n'en aura plus besoin. On va mettre un grand panier, on va tous les mettre dedans. On fera une danse de joie pour cela. Quand je viens ici, je sais que quelqu'un ici, ceux de la technique ou ceux qui font les CD, ils ont toujours une question. Quel est le titre de la prédication? Alors je réfléchis avant. Quel sera le titre? Et cet après-midi, ou avant, je donnais le titre « Rencontrer Dieu réellement, face à face ». Est-ce que vous croyez que c'est possible? Pas oui, j'ai senti quelque chose, mais non, rencontrer Dieu réellement, face à face. Je ne suis pas très satisfait. Tu sais, il y a des gens, ils ont une amitié de lettres. Mon ami est en Australie, moi je suis en Allemagne, on se voit tous les 5 ans. Est-ce que ça, c'est une amitié? Non, c'est une amitié par lettres, mais il y a des amitiés réelles. Je crois qu'on peut réellement rencontrer Dieu. Et j'aimerais parler de ce thème-là cet après-midi. J'aimerais commencer avec une histoire de l'Ancien Testament, où c'est un principe. Et de ce principe de l'Ancien Testament, je vais le ramener dans l'Église et après dans notre vie pour nous, ce qui est plus important pour nous. Vous savez que dans la Bible, Dieu habitait au début, d'abord dans la tente, et après un temple a été construit pour lui. David a eu les plans, il a eu organisé les finances. Il ne pouvait pas le construire, mais Salomon l'a construit. Et là, c'était très très clair comment il devait être construit. Et dans ce temple, il y avait 4 grandes parties. Il y avait une salle d'attente devant, un parvis, un lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu habitait dans le lieu très saint. Et j'aimerais commencer avec cette cour avant, cette salle d'attente, où c'est les gens qui venaient, même qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu, pas juifs, ils pouvaient aussi rentrer là, mais pas plus. Et j'aimerais te dire que cette chambre-là, cette salle, c'est l'endroit de la joie. Et j'espère, le dimanche, quand tu vas aller à l'église, que tu as de la joie. Quand tu vas à l'église, pour voir ce que le pasteur fait faux, ou qu'est-ce qu'il fait comme faute, alors tu emmènes quelque chose dans cette salle d'attente et tu ne vas pas aller plus loin. Mais je crois que c'est important quand on vient dans ces chambres-là avec une bonne intention, surtout le dimanche, quand tu vas à l'église, que tu aies une joie d'aller à l'église, de rencontrer des chrétiens, d'entendre la parole de Dieu, de voir des sœurs et frères, d'être en communion, de boire un café, un gâteau là-bas. Merci. Oui, Martine, t'as entendu? Oui, ça appartient aussi à la communion, oui, d'avoir de la communion. Quand on se rencontre, on boit un café, gâteau, le soir peut-être une pizza ou autre chose, oui, d'être en communion ensemble. Ça aussi, ça appartient à l'Église, à la communion. Aussi, quand ils se rencontrent et mangent ensemble, c'est beau. Jésus aussi mangeait souvent avec ses disciples. Je crois que c'est important que cette pré-chambre, c'est une préparation intérieure. Moi, je suis née dans une famille chrétienne et j'étais habituée en tant qu'enfant. On est là-dedans et on se réjouit. Et moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne et pour nous, c'était normal. Quand, en tant qu'enfant, on descendait les escaliers avant qu'on aille à l'église. Le matin, il y avait le petit déjeuner sur la table. Il y avait toujours des chants chrétiens comme ça dans la chambre. C'était une atmosphère et les parents
se préparait pour rencontrer Dieu ce jour-là. C'est pas seulement quand tu viens ici à l'église et qu'à la 5e chant, tu te réjouis. Non, tu peux te réjouir déjà à la maison pour rencontrer Dieu et ça change le culte, l'atmosphère. Et je crois qu'on commence de nouveau là, dans cette salle d'attente. Quand on vient, on a de la louange, on a de la joie et parfois on saute cette chant pour aller dans le parvis et ça, je crois que c'est un endroit, le parvis, ceux qui connaissent Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce parvis? C'est l'endroit pour les croyants. Oh, maintenant je dis un mot, ne vous effrayez pas, ne partez pas, il y a l'offrande. Je crois que c'est dans l'Ancien Testament quelque chose de très important. Ils ont offert quelque chose, des animaux, autre chose. Une partie, ils ont été brûlés, cuisinés, et on les a apportés à Dieu. Je crois que dans beaucoup d'offrandes n'ont rien à voir avec les offrandes de l'Ancien Testament. Je crois que quand le peuple d'Israël est rentré dans le parvis, ils ont eu de la foi, ils ont rencontré Dieu. Quand ils amenaient quelque chose, ils se réjouissaient. Je crois que la présence de Dieu était là. Je crois que dans beaucoup d'églises, peut-être certains d'entre vous ont vécu ça. Ce n'est pas une onction de présence de Dieu pendant l'offrande, mais on sentait souvent la peur du pasteur de l'église qu'ils ne reçoivent pas d'argent. Je suis très honnête, très direct avec vous, mais ça n'a rien à voir avec cette offrande de l'Ancien Testament. Cette offrande veut dire « Je veux te donner quelque chose, Dieu, à toi, je veux venir parce que je t'aime et que je veux te donner quelque chose comme signe de respect. » Ça, c'est l'offrande. J'ai rarement vu que dans une conférence, la présence de Dieu était là pendant l'offrande, mais c'était plutôt du stress. Il y a plusieurs années, j'étais sur une île en Amérique du Sud et là-bas, je devais prêcher le dimanche matin. Comme toujours, ils chantaient quelques chants, ils faisaient la louange. C'était des chrétiens très gentils, ils avaient du feu. Et alors, le pasteur fait une courte... laisse passer les corbeilles pour la collecte. Alors, les paniers viennent, il les met devant, comme c'est souvent dans les églises, ils bénissent cette offrande, et il voulait déjà m'appeler pour prêcher. Et alors, il y a une jeune fille qui vient, 20 ans, devant, elle vient, elle prend le micro, elle dit « On a blessé notre Saint-Esprit avec notre offrande. » Et moi, je dis « Waouh, j'étais surpris. Elle est courageuse, cette fille. » Et intérieurement, je sentais, oui, il n'est pas là, le Seigneur. Et cette petite fille disait, cette jeune, on a troublé le Saint-Esprit avec cette offrande, j'aimerais qu'il revienne, j'aimerais qu'on reprenne les corbeilles, qu'on les refasse passer. L'église était un peu, oui, comme ça, un peu... Et je regardais le pasteur et on a dit, oui, faites... Les corbeilles sont passées, tout d'un coup, la présence de Dieu est venue. Et je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment vécu que pendant l'offrande, la présence de Dieu est venue. Et ça m'a vraiment touchée. Et je sais qu'il y a une manière de donner l'offrande qui attire la présence de Dieu. Et il y a une manière de donner l'offrande qui est une mauvaise. Cette peur ne peut pas payer la conférence. Est-ce que je peux payer les collaborateurs? Et ça, c'est une mauvaise manière de faire des offrandes. Et ça, c'est peut-être une raison. Ici, notre Église, on ne fait pas d'offrandes. On a cette confiance que les gens ont confiance et nous donnent quelque chose sans qu'on demande quoi que ce soit. Et je crois que c'est quelque chose qui était depuis toujours dans mon cœur. Dieu, c'est celui qui nous pourvoit à tous nos besoins. Et on vit depuis 30 ans sans mendier, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Et les gens qui donnent, et je sais qu'ils donnent avec cœur, sans pression, sans verset biblique, sans manipulation. Dans ce parvis aussi, on adore, on prie. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Dans le parvis, c'est bon qu'on fait de la louange, mais il y a des temps aussi dans la louange, on rentre dans l'adoration.
où il y a quelque chose qui devient plus intime. Pas seulement je t'aime, tu es sympa, mais où il y a cette présence de Dieu, cette intimité. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu m'as donné, mais je t'aime pour ce que tu es, Seigneur. C'est une adoration, c'est un autre niveau qu'on peut faire comme ça dans le parvis. Dans le parvis, il faut qu'on apprenne aussi, c'est une préparation. On apprend le sabbat. Qu'est-ce que c'est le sabbat? Dans la Bible, il est écrit que Dieu, le jour du sabbat, a regardé ce qu'il avait fait, ce qu'il a travaillé. Dieu n'a pas travaillé et il a regardé, admiré ce qu'il a fait. Et quand tu rentres dans ce parvis, il faut qu'on apprenne à faire ce sabbat. Vous savez, vous connaissez cette roue hamster qu'on a dans la tête? Vous savez, pendant des années, on avait un hamster pour les enfants à la maison. Il marchait des kilomètres dans cette roue. Et parfois, on avait l'impression qu'on a un hamster dans la tête et on réfléchit, cette roue tourne. Et je crois qu'il y a un temps où Dieu voudrait qu'on arrive dans la paix. Alléluia. Dans ce parvis, ce stress doit partir. Je crois aussi que dans ce parvis, il y a quelque chose d'important. Il y a aussi, on a reçu le pardon par le sang pour nos péchés. Je crois que quand il faut que tu rencontres Dieu, il y a aussi des moments où tu essayes de tout purifier, tes pensées, tes sentiments, tout ce que tu as en toi. Il y a un beau verso. Enlève tes chaussures à l'endroit où tu es, parce que l'endroit où tu es saint. Et quand tu rentres dans le lieu parvis, quand tu rentres, le lieu saint, c'est un lieu saint. Ça enlève les chaussures où toute la semaine tu étais dans la poussière. Enlève tes chaussures. Quand tu rentres, si tu veux rentrer dans le lieu saint, essaie d'enlever les pensées de toute ta semaine. J'ai appris quelque chose aussi que je pratique avant que je me couche le soir. Quand la météo est favorable, le soir, je vais encore promener 10 minutes, un quart d'heure le soir pour essayer d'effacer toutes les pensées de la journée. Vous connaissez ça? On dort beaucoup mieux et les rêves sont beaucoup plus clairs. Je crois que si tu veux aller dans ce lieu saint, c'est important. Jésus, je sais que ton sang couvre tous mes péchés. S'il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas pur, montre-moi. J'aimerais que le sang de Jésus, j'aimerais me repentir, j'aimerais que le sang de Jésus vienne et enlève tout. Ce lieu saint où pour rencontrer Dieu, c'est pas fait pour les gens injustes, mais pour les justes. Et on n'est pas juste par nos œuvres, mais on est juste par le sang de Jésus-Christ. Mais si on ne prend pas le sang de Jésus, on veut courir dans le lieu très saint, ça ne va pas. Et ça, c'est important de faire cela. Dans le lieu saint, c'est là où les enfants de Dieu peuvent aller. Quand tu as fait cela, quand le sang de Jésus a purifié ton cœur, ta pensée, tu as donné quelque chose à Dieu, peut-être que tu as sacrifié ton cœur de façon nouvelle, tu lui as promis quelque chose, alors il y a un temps où tu peux aller plus profondément dans le lieu très saint, et ça c'est l'endroit où habite Dieu. Ce qui est beau, une fois par an seulement le prêtre pouvait aller dans le lieu très saint. On devait attendre 1 an et seulement une personne du peuple pouvait aller dans le lieu très saint. Et alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Rien, à part écouter. Il n'avait pas le droit de parler. Quand le prêtre allait dans le lieu très saint et il avait parlé, il serait mort. Alors ils ont même mis une ficelle au pied que s'il était mort, s'il mourait, on pouvait le sortir, le tirer. L'endroit où tu rencontres Dieu, ce Dieu saint, c'est un endroit où Dieu parle et où nous, on ne parle plus. Est-ce que tu peux imaginer quelque chose comme ça? Tu peux imaginer qu'on avait des cultes, si on avait des cultes, tout d'un coup, on rentre dans le lieu très saint et plus personne ne parle, plus personne ne prie. Mais Dieu est réel, tellement fort. Il fait tout. On a une rencontre avec Dieu. On n'a plus besoin de programme, c'est juste ça. Les programmes s'appellent Rencontrer Dieu
et aller dans la paix. Et je crois que ces étapes, il faut les traverser. J'aimerais ce temple dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de visuel qu'on peut comprendre, mais je crois que dans l'Église aujourd'hui, il faut qu'il y ait une partie de ce temple. Et pour beaucoup de chrétiens, l'Église, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. Ils viennent ici parce que c'est ce temple de l'Ancien Testament, il est là, et ils sont dans l'Église. Je dis encore, c'est beau, avec joie, d'aller dans le temple de Dieu. Cette joie, tu peux déjà la voir dans la voiture. Je sais que beaucoup de mamans m'ont déjà dit, si tu savais, Pierrot, quel stress on a jusqu'à ce que mes enfants sont prêts pour partir. Et ça, je le crois. Et tout de même, on peut être avec les enfants et sur le parking et dire, je veux me réjouir maintenant, d'aller dans ta présence, je veux te rencontrer. Vous savez quel est mon souhait? Le temps où tout le parking, tout l'endroit ici, la présence de Dieu est tellement forte et qui sentent la présence de Dieu déjà sur le parking. J'ai vécu un séminaire qu'on faisait souvent dans le Bayern. On avait une grande tente où les gens racontaient. Ils sont venus sur le parking le soir et c'était peut-être 200-300 mètres loin de la tente. Et ils sortaient de la voiture et la présence de Dieu était sur le parking là-bas. Les gens ont commencé à pleurer sur le parking parce qu'ils ont senti la présence de Dieu qui était là. Si nous, on venait à l'église avec de la joie, avec de l'espoir, qu'on serait préparé intérieurement, je crois que la présence de Dieu serait déjà dans l'escalier, dans la cage d'escalier. On n'aurait pas besoin de chanter 50 chants, mais la présence de Dieu serait déjà là. C'est mon souhait, peut-être le vôtre aussi. Et alors, on arrive dans ce lieu où on l'adore, on va dans le sabbat. Tout ce que dans notre tête tourne et on stoppe tout ça pour rencontrer Dieu. Nos problèmes deviennent tout petits. On est même capable dans la présence de Dieu d'oublier nos problèmes. Est-ce que c'est réel, ça? Tu es venu, tu dis oui, je vais au culte, à la fin du culte, il faut que j'aille chez Martine, il faut absolument que je raconte ça, il faut absolument qu'il prie pour moi. Et pour ça que tu vas au culte, pour ça, tu regardes tout le temps où est Martine, et il ne faut pas qu'il parte, sinon tu es venu pour rien. Imagine, tu viens au culte, peut-être que tu as des besoins, mais la présence de Dieu est si forte que tu oublies tes besoins. Tout d'un coup, ça ne t'intéresse plus, mais tu as une soif de rencontrer Dieu, un Dieu réel, d'avoir une rencontre réelle. Imagine, on serait à ce point, on vient au culte parce qu'on veut rencontrer Dieu. On a une rencontre avec Dieu. Et alors, on va dans ce lieu très saint. Et tout d'un coup, tu as fait ça dans ton cœur. Tu as pris le sang de Jésus. Tu es peut-être repenti. Tu as fait un sabbat intérieur, tu as adoré ton Dieu, tu es dans la présence de Dieu, et alors il y a un moment où la porte du lieu très saint s'ouvre pour toi. La porte du lieu très saint est déjà ouverte. Quand Jésus est mort, au moment où il est mort à la croix, il a dit « Père, c'est accompli ». Dans le temple, le rideau s'est déchiré de en haut à en bas. Et ça veut dire, nous, on a le droit d'aller dans le lieu très saint. Mais on a le droit... Moi, j'aime cette publicité de Mercedes. Tu peux dépasser, mais tu n'as pas besoin. Tu peux rouler 200 km à l'heure, mais tu ne dois pas. Et alors, tu peux aller dans le lieu très saint, mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Jésus a payé le prix. Mais quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est un moment où tu sais, tu vas rencontrer Dieu face à face, mais tu n'as pas le droit de parler. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent dans mon ministère, mais il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand ils veulent la prière et ils ne font que parler.
Je commence à prier, il m'interrompt même et il continue à parler. Et il y a des moments où je dis, OK, je l'ai laissé sur place. Je savais, cette personne, tu ne peux pas l'emmener dans le lieu très saint où est Dieu parce qu'ils ont tellement de besoin de parler. Je peux te dire, ces gens peuvent aussi aller psychiatre ou des psychologues où tu peux te coucher sur le canapé. Mais ça, c'est pas Dieu. Dans le lieu très saint, Dieu est là, et ça c'est un Dieu saint, il veut parler avec nous. Je souhaite parfois de faire de la louange, qu'on traverse ces étapes et que la présence de Dieu vient tellement fort, mais je souhaite aussi que cette présence de Dieu est tellement forte qu'il y a comme une porte qui s'ouvre dans le ciel et Dieu commence à parler à beaucoup de gens, à guérir beaucoup de gens, à les toucher. Ça, c'est ma soif, mon souhait d'avoir des cultes où je dis « Oh, on était tous dans le lieu très saint et Dieu a touché, parlé à tellement de gens. » Ça, c'est pour moi mon souhait, l'image d'une église. Une église, c'est un endroit où les cultes on peut tous aller dans le lieu très saint. On peut avoir une rencontre réelle, face à face, avec notre Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises en salle d'attente. Ils ont des super programmes. C'est pas ennuyeux. Ils ont une super musique avec des professionnels. Mais pour moi, c'est souvent ces églises de salle d'attente, mais c'est pas une rencontre de face à face. L'essentiel, c'est qu'il y ait des programmes. Il y a des gens qui disent oui, on fait des programmes pour qu'on puisse attirer les gens du monde. Je dis oui, c'est super d'avoir des programmes comme ça pour attirer les gens du monde avec de super musique et super ceci, cela. Mais si c'est pas des églises de salle d'attente, ils vont jamais rencontrer Dieu. Parce que là, tu vas pas rencontrer Dieu. Tu vas peut-être sentir un peu Dieu, tu te sens accepté, mais ça, c'est pas rencontrer Dieu face à face. Si toi, tu es né de nouveau, tu as eu la nouvelle naissance, ça veut dire qu'à un moment dans ta vie, tu étais dans le lieu très saint. Tu as eu une rencontre avec Dieu, il t'a pardonné tes péchés, il t'a donné la vie et le Saint-Esprit est rentré en toi. Ça, c'est le lieu très saint. Les églises de salles d'attente, il y a beaucoup de conversions, mais pas de nouvelles naissances. Alors, il y a un peuple religieux. Mais je souhaite qu'on rentre dans le lieu très saint. Aussi dans le parvis, on peut dire beaucoup de principes, mais ce n'est pas une garantie qu'on rentre dedans. Pour moi, faire un culte, c'est un combat, gagner ou perdre. Gagner, je sais qu'il y a un moment dans le culte où la porte du lieu très saint s'ouvre, où les gens rencontrent Dieu. Les gens naissent de nouveau, ils sont guéris, et les anges sont là, et d'autres choses. Et ça, c'est pour moi les lieux très saints. Et ça, c'est ma soif. Mais maintenant, il y a un problème. Tu dis, OK, ce temple où Dieu habite dans l'Ancien Testament, c'est l'Église. Imagine s'il serait que ça ton savoir. Alors tu aurais un problème. Le jour où l'Église ferme, tu as perdu Dieu. Moi, je veux te dire, c'est bon que ça fonctionne comme ça dans l'Église, mais la Bible dit que toi, moi, on est le temple du Saint-Esprit. C'est juste ça. Et ces 4 étapes, ça ne doit pas seulement se passer à l'Église, mais ces 4 étapes existent dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Et dans ton temple, il y a une salle d'attente, un parvis, un Dieu saint, un Dieu très saint. C'est là, ça. Il y a des chrétiens qui disent, oui, moi je cours tout de suite dans le lieu très saint, là-dedans. Moi, je ne crois pas à cela. Parce que dans la Bible, il y avait des pas très spéciaux, comment il fallait se préparer pour aller se purifier dans le lieu saint. Et je vais te demander maintenant, quand tu pries, dans quelle partie tu pries dans la Bible? Dans cette salle d'attente avant? Le matin, tu te lèves, merci Jésus, tu m'as sauvé, j'ai de la joie, j'ai une super famille, j'ai une super église, je suis béni, Amen. Dieu se réjouit de cela, de ce genre de prière. Est-ce que tu es satisfait de cela? Est-ce que tu veux avoir des temps dans la prière où tu vas dans le lieu saint, où tu fais ces rituels, où tu reçois ce pardon, où tu sens la présence de Dieu, cette sainteté, où le sang de Jésus a purifié
ton cœur, tes pensées, où tu donnes quelque chose à Dieu. Tu sais, est-ce que ça peut se passer dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, quand tu pries, tu es dans l'intimité de Dieu? Tu sens maintenant la porte s'est ouverte, Dieu est là. Et tu peux lui ouvrir ton cœur, lui déverser ton cœur. C'est bon qu'on sache, qu'on puisse, pas qu'on ait un rituel religieux, mais qu'on apprenne à déverser notre cœur dans ce lieu très saint. Est-ce que tu es satisfait quand tu rencontres Dieu? Ou tu dis, voilà, la présence de Dieu est là. Je lui ai dit que je l'aime. Je sais, le Saint-Esprit m'a touché. Ou est-ce que tu voudrais dire, Seigneur, j'aimerais avoir un moment encore où je ne parle pas. J'aimerais avoir un moment où je deviens tout calme. J'aimerais un moment où toi tu parles avec moi. Peut-être tu penses, mais il n'y a même rien à parler avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu a envie ou soif plus de parler avec toi que toi avec lui? Tout ce que toi tu veux raconter à Dieu, lui il le sait, c'est juste. Tout ce que lui veut te dire, tu ne le sais pas toi. Et je crois qu'il faut de nouveau qu'on apprenne à rentrer dans ce temple tout au fond de ton cœur, de traverser ces étapes et apprendre à rentrer dans cette présence de Dieu, d'aller dans le lieu très saint pour rencontrer Dieu réellement et d'arriver à ce point où Dieu parle, pas toi, plus toi, où tu ne pries plus, où tu enlèves tes pensées, tu les mets en arrière. Mais la présence de Dieu est là et tu dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Tu as le droit de parler avec moi. Dans le moment de silence où tu es tout calme, qu'est-ce que tu fais si ça ne va pas? Le soir, tu essayes de nouveau. Si ça ne va pas de nouveau, tu recommences le lendemain. Et le Seigneur voit si tu es honnête ou pas. Le Saint-Esprit va t'aider à traverser ces étapes pour rencontrer ton Dieu réellement. Il y a des gens, ils sont dépendants d'églises, de l'onction, de miracles, de témoignages. Moi, je peux te dire, il faut que vous soyez dépendants de ce lieu très saint, ce que Dieu, ton Père, parle avec toi, avec nous. Je ne peux pas toujours expliquer pourquoi, mais j'ai un temps où pendant des semaines, la nuit, je suis réveillée 1 heure ou 2, je ne sais pas pourquoi, je me réveille, ou je vais dans ma salle de prière chez moi, et je peux te dire, c'est tellement simple dans la nuit d'aller dans ce lieu très saint où Dieu me parle. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'aller dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, et d'entendre Dieu qui parle, qui touche mon cœur, qui me donne de nouveau la paix, qui me donne la foi. Et je ne veux pas échanger ces moments avec rien d'autre. Si tu me demanderais, fais un culte de guérison, 20 personnes paralysées se lèvent, 20 personnes guéries du cancer, c'est beau, mais d'être dans le lieu saint, de rencontrer mon Dieu, mon Père, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus beau. Tu ne peux pas remplacer ça. On vit dans un temps, je veux ne faire peur à personne, mais on veut dans un temps dangereux, très chaotique. Et maintenant, les chrétiens disent, oui, Corona, c'est bientôt fini. Et je te dis, le chaos, c'est pas fini. Et je crois que ça va même devenir pire. Et les chrétiens vont dans ce chaos, vont être bénis et Dieu va les utiliser fortement dans la mesure où ils sont capables de rencontrer Dieu face à face. Dieu appelle des gens comme ça. Dieu ne te demande pas que tu sois tout saint et tout religieux. Non, Dieu voudrait que tu viennes à lui, que tu viennes comme chez un père, que lui te parle, qu'il puisse te parler. Pierre, il a vraiment soif de parler à ses enfants face à face. L'Église, c'est quelque chose de très important, aussi pour les gens qui sont à la maison, qui regardent maintenant, qui écoutent. C'est beau que tu écoutes et que ces images de ces 4 épaces, ça vient chez toi, dans ton appartement, ta maison, mais il faut aussi que tu le vives quand tu es tout seul, quand il n'y a plus de culte, quand il n'y a plus rien. Je veux te dire, moi, je suis une personne très pratique.
Parfois, c'est comme ça dans mon cœur, pas seulement faire une prédication le dimanche, mais dans la semaine aussi. Je veux essayer maintenant. Je veux avoir cette discipline où j'apprends, où tous les jours, Dieu voudrait parler avec moi. Je sais que Dieu voudrait très personnellement me dire quelque chose, me libérer, me guérir, sans que je lui demande quelque chose, parce que je suis dans sa présence, tout simplement. J'ai un ami, il était 20 ans missionnaire en Roumanie, et dans le temps où la Roumanie était très fermée, persécutée. Et il faisait une évangélisation. Et à la fin de cette évangélisation, le maire est venu. Il demandait s'il pouvait venir chez lui. Sa femme a le cancer, un stade assez avancé. S'il pouvait venir, cet évangéliste guérisseur, il disait bon, oui, ok, je viens. Le jour d'après, il est allé là-bas. 3-4 heures, oui, il est allé la visiter. Il m'a raconté quel cancer et tout. Donc, il était assis chez elle, à côté du lit. Elle ne pouvait plus se lever. Il était peut-être assis 1 heure à peu près. Il n'a rien dit du tout. Il n'a pas prié non plus. Et après 1 heure, il dit, oui, maintenant il veut partir. Et il est parti. Et cette femme était très, très fâchée. Elle a dit à son mari, le maire, qu'est-ce que c'est que cet homme? Il n'a même pas parlé, il n'a pas prié. Après 1 heure, il est parti, il n'a rien fait d'autre. Il était juste assis là sur sa chaise. Là, c'est bizarre. Sans doute, personne ne l'avait essayé, ça. Le maire aussi était très déçu. Et alors, l'évangéliste faisait 4 soirées. Le deuxième soir, le maire est revenu et il a dit « Écoutez, j'aimerais m'excuser où j'ai grondé avec vous. Mon épouse m'a demandé si vous pouvez revenir encore. » Alors, il est encore une fois revenu. Le jour d'après, il s'est encore assis au bord du lit 1 heure sans rien dire et il est reparti. 2 jours d'après, le cancer était parti, la femme était complètement guérie. Comment est-ce que quelque chose comme ça peut arriver? Il est allé dans le lieu très saint et ce lieu très saint est descendu là, chez cette dame. Moi, je peux te dire, nous, on parle tous beaucoup de trop. Est-ce que c'est juste? Parfois, il y a des gens qui viennent devant. Il faut que maintenant tu racontes ces histoires. Il faut que je te raconte tout. Et je lui dis non, tu dois rien du tout. Je demande toujours, tu penses que Dieu connaît tes problèmes? Tout d'un coup, il y a le silence. Tu n'as pas besoin de raconter, Dieu connaît ton problème. Est-ce qu'on ne veut pas plutôt aller dans la présence de Dieu ou est-ce qu'on ne veut pas plutôt aller dans ce lieu très saint, dans le lieu tout saint, très saint où est Dieu? Et parfois, on n'a même pas besoin de prier, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Il y a un certain temps, j'ai eu un appel, un homme d'affaires qui était pendant plusieurs années à l'église chez nous et on ne s'était plus vu pendant 2-3 ans. Il m'appelle là, j'étais dans le bureau, je prends le téléphone. Oui, Pierrot, tu me connais encore? Je dis oui, tu es cet homme-là, de cette région, celui qui fait du vin, qui vend du vin. Oui, comment tu vas et tout. Et oui, on a discuté 10 minutes. Il dit, oh, merci, c'est beau que je pouvais parler avec toi. À la fin, on n'avait rien dit de spécial, non, on a juste discuté. 2 jours après, il me rappelle encore une fois, il me raconte son histoire. Il dit, Pierrot, j'avais une fistule anale. Donc, et le médecin a dit, c'est très grand, il faut opérer. Et il avait eu peur. Alors il a dit, avant qu'il va chez le médecin, il téléphone à Pierrot, il lui raconte pour que Pierrot prie pour lui. Pour qu'il n'a pas besoin d'être opéré. Alors, je t'ai appelé, je t'ai téléphoné. Tout d'un coup, je n'osais pas te raconter ce que j'avais, ni que tu dois prier. Et je suis allée chez le médecin et il n'y avait plus rien. Il a dit, la présence de Dieu et ta voix a suffi que ça parte. Moi, je n'ai pas prié, lui n'a pas prié, mais tu sais quoi? Dieu était là. Dieu peut souvent être là quand toi, tu es quelque part. Quand toi, le matin,
Tu es dans le lieu très saint et tu as une rencontre avec Dieu et lui te parle. Moi, je peux te dire, quand tu vas dans les heures après, il va venir avec toi. Tu vas le sentir. Est-ce que tu en as assez de toutes ces prières du parvis? Est-ce que tu as soif de nouveau d'aller dans le lieu très saint, de ne plus parler tellement, de rentrer dedans et simplement t'attendre à Dieu? Ceux qui s'attendent à Dieu, dit la Bible, reçoivent une nouvelle force et ils seront comme des aigles, ils vont voler, ils vont être prophétiques, ils vont sentir. S'attendre à Dieu, ça veut dire « Oh Dieu, j'ai encore 2 minutes, après il faut que je parte ». Non, mais de rester dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as soif de cela? Est-ce que tu as soif de cela? Cet homme avec ce chapeau rouge là, oui, toi, c'est comme si Dieu disait, tu as un appel. Il y a un certain temps, je t'ai déjà appelé, mais parfois tu es comme ça hyperactif, tu as beaucoup de pensées et Dieu dit, je voudrais te montrer ton appel, mais il est temps que tu ailles dans le repos de Dieu. Il est temps de couper parfois, d'aller dans cette paix. La présence de Dieu, le cœur de Dieu, c'est comme place d'atterrissage pour toi. Et tu vas avoir tes pièces de puzzle pour ta vie. Il est temps aussi d'aller dans la paix de Dieu pour toi. Élevez-moi vos mains vers Dieu maintenant. Comme un signe aussi, toi qui es à la maison, comme un enfant, moi je veux rencontrer mon Dieu. Lève tes mains. J'aimerais avoir une réelle rencontre avec Dieu où mon Père me parle de nouveau, où je deviens tout calme à l'intérieur et où lui peut parler. Et Père, toute forme de condamnation, d'accusation doit partir, toute religiosité doit s'enlever. Et Jésus, je te remercie que toi, tu as ouvert les portes pour aller dans le lieu très saint. Que les portes du lieu très saint soient ouvertes tout grand. Maintenant. Merci Seigneur. Que beaucoup maintenant et à la maison savent ce que c'est d'être dans le lieu très saint. De ne rien faire, mais de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir la vie de Dieu, le battement du cœur de Dieu, de le ressentir, de le recevoir. Là où la mort avait touché ton cœur, où des pensées de mort étaient venues et t'avaient paralysé. Dans le lieu très saint, il y a toute forme de mort qui s'enlève de toi. Il n'est pas temps de mourir plus tôt. Il n'est pas temps de quitter cette terre. Il est temps de rentrer dans la présence de Dieu. Dans ce lieu très saint, tu vas sentir dans ce lieu très saint, comme Dieu veut mettre ton esprit dans son plan. Tu sais, Dieu a un plan pour toi. Il n'est pas temps d'abandonner. Il est temps d'aller dans le lieu très saint, de sentir, de respirer, de voir. Père, j'aimerais que dans ce lieu très saint, qu'il y ait une fraîcheur qui vienne, un esprit de vie, qu'une fraîcheur vienne maintenant, que toute forme de résignation, que toute pensée de « ça ne sert à rien, que ça n'existe pas », qu'il soit rafraîchi, qu'une fraîcheur vienne maintenant. Écoute, si tu as l'impression d'être comme un aigle qui vole
Tu as dans l'esprit maintenant, tu peux voler maintenant en esprit. Et peut-être que Dieu prend ton esprit maintenant dans ton appel. Peut-être tu es dans l'esprit maintenant, tu es dans un autre pays maintenant, tu rentres dans le surnaturel, c'est OK. Il n'y a pas de limite dans le lieu très saint. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, parce que Dieu est là-bas aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui sont là. Tu as l'impression maintenant, tu es comme un aigle et tu as envie de voler. Cette lourdeur est partie. Il y a quelque chose qui te rend plus léger. Les pensées, tout part, les soucis, tout s'enlève. Tu vas être comme un aigle, tu t'attends à ton Dieu. Et si tu es là maintenant, et tu as cette soif où tu te sens comme un aigle qui vole, tu n'as pas besoin de rester assis, tu peux te lever. Si tu as de la place, tu peux bouger tes bras comme un aigle. Et l'esprit prophétique va devenir plus fort sur toi. Tu as le droit, dans le lieu très saint, là tu ne penses pas collectif, mais tu es là devant ton Dieu dans le lieu très saint. Bouge tes ailes, tu vas voler, tu vas voler, tu vas voler. Et si l'ennemi a essayé de tuer cet aigle, où son cœur a saigné, cette flèche, je l'enlève. Il faut que tu vives. Il faut que tu vives prophétiquement. La mort va s'enlever. Maintenant. Reçois maintenant. Il y a un jeune homme qui est là. Tu as un appel d'aller dans d'autres pays, aussi en Afrique, pour évangéliser. Je vois comme il y a quelque chose qui libère dans ta tête que pour que tu aies cet appel. Et je veux que toi qui as cet appel, marche ici dans la salle, toi. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si dans l'esprit, tu vas dans le chemin, tu te mets en route. C'est libéré maintenant cet appel. Toi aussi à la maison, laisse-toi toucher. Chaque pas que Dieu te dit, c'est comme Josué, ce pays, je veux te le donner, je veux te le donner. Laisse cet esprit du surnaturel, c'est là, laisse-toi être touché, laisse-toi être touché. Il y a une femme qui est là, il y a quelques mois, tu as perdu un enfant. Il y a une telle douleur en toi. Ces temps où tu as perdu ton enfant, tu voulais mourir, tu ne voulais plus vivre. Dieu dit, marche maintenant ici, dans cette salle, je vais te guérir. Il y a quelque chose de prophétique que tu vas recevoir. Tu vas avoir une onction pour prier pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles vont être libérées. C'est le temps maintenant. C'est le temps d'aller dans le surnaturel maintenant. C'est maintenant le temps, ça vient. Il y a quelqu'un qui est là, tu as une hernie. C'est une hernie là au niveau du ventre et tu as peur de laisser opérer. Et je vois comme Dieu maintenant le fait. Comme tu es guéri maintenant de cette hernie. Parce que tu es dans le lieu très saint maintenant. Personne ne prie pour toi. Tu n'as rien demandé, mais Dieu le fait maintenant. Dieu le fait maintenant. Il le fait. Il est un Dieu bon. Viens, inspire profondément. C'est un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu qui enlève les douleurs. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui appelle, même qui appelle tes enfants. Un Dieu qui appelle. Un Dieu qui appelle. Un Dieu qui appelle.
Restez un moment dans la présence de Dieu. C'est comme si cet esprit prophétique était encore là. Reçois simplement. Siehst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Ich bin ganz nah bei dir. Ich stehe vor dir. Je suis tout près de toi. Je suis devant toi. Je suis derrière toi. Möchte mit dir plaudern. J'aimerais discuter avec toi. Möchte dir Gutes tun. J'aimerais te faire du bien. Oh, ich bin dein Vater. Je suis ton Père. Komm zu Viens chez moi. mir. Komm zu Viens chez moi. Du wirst leben Et tu vas vivre und Leben et geben. donner la vie. Komm zu mir. Viens à moi. Strecke deine Arme aus. Étends tes bras vers moi. Komm in mein Allerheiligste. Viens dans le lieu très saint. Warte dort auf dich. Là, je t'attends. Siehst du mich nicht? Ne me vois-tu pas? Hörst du Ne mich? m'entends-tu pas? Hast du keine Sehnsucht? N'as-tu pas soif de me rencontrer, Auf mich zu warten? de m'attendre? Hörst du mich? Ne m'entends-tu pas? Siehst Ne me vois-tu pas? warte auf. Je t'attends. Komm, komm, mein Viens, mon enfant, viens, viens dans mes bras. Oh, Viens, viens, mon enfant, komm in mein viens dans mes bras. Komm, Viens, mon enfant, laufe mir entgegen. viens vers moi. Je t'attends. Ich will dich Je veux t'embrasser küssen. avec les baisers de ma bouche. So komm, Viens, kleine petit aigle, vole, petit aigle. Ich warte Je auf t'attends. dich. Ne m'entends-tu pas? Siehst Ne me vois-tu pas? Ne me sens-tu pas? Je sens maintenant qu'aujourd'hui ici, aussi chez vous à la maison, qu'il y a des gens, ils savent, ils ont rencontré Dieu maintenant. Et il y a quelque chose de tout nouveau qui vient. C'est comme si dans l'esprit une porte s'était ouverte. Tu sais que ça va continuer. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu ouvre les portes. Tu le sais. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et si tu es là et tu le sais, que Dieu te parle à toi, quelque chose s'est passé, alors mets simplement ta main sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Aussi chez toi, à la maison, je veux prier pour toi. J'aimerais te dire, ton passé n'intéresse personne. Mais ce chemin que Dieu a préparé pour toi. Et je prie que des anges vont être avec toi sur ce chemin. Et je prie que sur ce chemin, que tu te prennes toujours le temps de rencontrer Dieu face à face, en réellement, dans le lieu très saint, quand il y a des temps où tu as du succès, quand tu es enthousiaste, que c'est jamais trop fort pour que tu oublies que dans le lieu très saint, il y a un Dieu qui attend, qui t'attend, qui attend que tu viennes, un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu bon.
Laissons-nous ensemble encore chanter ce chant. Je viens dans ta présence, Seigneur, et je reçois au Seigneur. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois ma chance. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois ma guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette voie, sois la raison de ma vie. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus.
Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette toit, sois la rose de ma vie, Jésus, Jésus.
Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu, tu es grand. Et tous feront Dieu, Dieu, tu es grand. Oh,
Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous exaltons. Viens à l'arbitre éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Tu es merveilleux.